Bien, merci d'être là pour cette séance délocalisée de la Société française d'histoire de la médecine, d'histoire de la médecine. Monsieur Lecoq, je vous invite à monter. Monsieur Lecoq est le représentant de la mairie qui nous fait la faveur de nous accueillir dans cette salle et également pour notre repas de ce soir. Je vous laisse la parole. Demain, pardon. Allez-y. Merci, professeur. Professeur Berge, mesdames et messieurs les médecins, je vais faire fi du protocole. Attention, ça accroche. Il ne faut pas mettre trop fort le micro. Donc, un petit mot d'accueil. J'excuse Valérie Depierre, la maire d'Arbois, qui était prise et mobilisée par d'autres obligations dues à sa fonction. C'est un grand plaisir d'accueillir ces journées de la Société française d'histoire de la médecine à Arbois, dans le Jura, petit bourg de 3500 habitants, puisque j'ai pu remarquer que vous aviez plutôt l'habitude de vous réunir à Paris ou dans des villes universitaires, ce qui n'est pas le cas d'Arbois. Donc je vous remercie vivement d'avoir répondu présent. Arbois est un petit bourg de 3500 habitants, un des 3 bourgs-centres de la communauté de communes Cœur du Jura, communément appelé Triangle d'Or. Pourquoi Triangle d'Or? Parce que Arbois, capitale des vins du Jura, Poligny, capitale du comté, et Salins-les-Bains, comme son nom l'indique, dispose d'un riche sous-sol de sel gemme, l'or blanc. À propos de sous-sol, nous sommes ici au pied du Revermont jurassien, et qui a donné son nom à l'ère jurassique, parce que nous avons ici à Arbois la chance d'avoir toutes les caractéristiques du jurassique, que ce soit dans les paysages ou dans les sous-sols. Et à propos de cela, je voulais vous dire que Arbois avait la grande chance d'être intégralement classé site patrimonial remarquable, tant grâce à son patrimoine architectural et historique, que le patrimoine environnemental et paysager. Alors Arbois a disposé de l'installation d'un hôpital qui est né en 1681 sur les lieux de la chapelle de la Confrérie. L'apothicairerie encore existante en témoigne avec la chapelle et les caves. Cet hôpital, comme tous les hôpitaux publics, a vu, je dirais, son histoire évoluer dans un sens que l'on imagine tous, les services fermant peu à peu, la maternité dans le milieu des années 70. Et aujourd'hui, cet hôpital est un centre de soins, de gériatrie et EHPAD, et donc souffre beaucoup des restrictions budgétaires. Et Arbois aussi, qui est un centre-bourg extrêmement vivant, souffre, comme tous les centres-bourgs ruraux, de la désaffection des médecins, des jeunes médecins, et du problème de renouvellement des médecins. Mais je ne veux pas ternir vos journées à Arbois. Arbois, il fait bon vivre. Comme m'a dit récemment une journaliste du Herald Tribune qui a écrit un article dans ce journal américain, elle a dit, non pardon, c'est pas le Herald Tribune, on a eu un article dans le Herald Tribune, mais je parle du New York Times, elle a dit Arbois, c'est un peu comme à Saint-Paul-de-Vence, sauf que à Arbois, il y a des gens qui vivent vraiment. Donc, moi qui ne suis pas arboisien, je peux vous dire qu'on y est très bien accueillis, donc j'espère que vous bénéficierez de cet accueil. Et puis, vous êtes entre les mains du docteur Philippe Brugnot, qui est le meilleur guide que vous puissiez avoir, parce qu'il est passionné de Pasteur, passionné de sa ville d'Arbois. Et vous avez beaucoup de chance qu'il ait pu œuvrer pour que vous puissiez être ici pendant ces 2 prochains jours. Donc, comme l'a dit le professeur Berge, je vous retrouverai demain midi. Je vais assister à une partie de vos travaux, mais malheureusement, je ne pourrai pas assister à toutes vos interventions parce que d'autres obligations m'en empêchent. Mais voilà, bienvenue à Arbois, merci d'être présent, et puis je vous souhaite de très belles journées et de très belles interventions. Merci beaucoup. À moi revient la tâche la plus dure, celle des remerciements. Alors, si j'oublie quelqu'un, qu'il ne m'en veuille pas, je prends ayant l'habitude de faire ça. D'abord, je remercie la maire d'Arbois,
pour son accueil et à travers elle, vous-même, ou le contraire, si vous voulez. Je remercie le comité du bicentenaire de Pasteur, en particulier Maxime Schwartz et Pascal Cossard, qui nous ont donné leur soutien. Je remercie Philippe Brumiot et l'association Pasteur Patrimoine Amboisien. Je remercie EPCC Terre de Louis Pasteur. Je remercie beaucoup M. Marchal, qui nous a fait visiter ce matin, le président de la Société des Amis de Pasteur, qui nous a fait une visite ce matin de la maison de Dole. Je remercie pour la Société française d'histoire de la médecine M. Jean-François Hutin, qui est notre trésorier, Jacques Chevalier, secrétaire, et évidemment M. Philippe Albou, qui est le vice-président de l'association. Je déplore l'absence de André Laurent Parodi, qui est malheureusement décédé il y a quelques jours, et pour lequel on fera un hommage particulier avec Jacques Batin, et sa conférence prévue sera présentée en partie par M. Roselaine, qui est un membre de l'Académie de médecine. Je dois aussi vous dire que M. Hubert Deschy est absent pour raison de santé. En fait, il a attrapé malheureusement le Covid et il a été hospitalisé, mais les nouvelles sont bonnes le concernant. Et c'est M. Philippe Albou qui va faire sa présentation. Et voilà les principales nouvelles. Et on va tout de suite commencer. Je vais donner la parole à monsieur, pardon, j'ai oublié, je n'ai pas vu le programme. Monsieur Philippe Brugnot va nous faire une courte allocution. Mesdames, Messieurs, en la qualité de président de l'association Pasteur Patrimoine Arboisien, bien entendu, je souhaitais, et au nom des membres, vous souhaiter la bienvenue à Arbois. Je remercie le travail collaboratif efficace avec Philippe Albou pour l'organisation de ces journées. Dans l'histoire de ces journées, je tiens à le préciser, parce que je suis quelqu'un qui ne lâche rien, nous nous sommes rencontrés la première fois en 2017, cher Philippe, pour vous faire visiter l'apothicairie de l'hôpital d'Arbois. Et dès 2017, je vous avais évoqué le bicentenaire de la naissance de Pasteur, et nous y sommes. Et c'est avec un réel plaisir qu'on vous accueille ici dans cette très belle salle. Alors, ce que je souhaiterais simplement signaler dans les remerciements, il m'associe aux remerciements qui ont été formulés, bien entendu, ici, et notamment par la municipalité qui met à disposition cette très belle salle. Et puis, pour les auditeurs qui sont payants, si on veut, avec les repas, etc., dans votre sac, il y a une bouteille de vin qui est offerte par la maison Henri Maire. Alors aujourd'hui, ça a eu une évolution, nous ne sommes plus à la maison Henri Maire, mais c'est la maison mère et fils. Mais c'est, je crois, un très beau geste que cette maison a fait. Alors ce vin, pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment les vins du Jura, mais on va avoir toutes ces journées pour les expliciter, et notamment également demain matin pour ceux qui suivront la visite guidée. Ce vin est un Savagnin. Savagnin est un cépage typique du Jura. Alors c'est le fameux cépage du vin jaune, et pour ceux qui ne connaissent pas, on va en déguster, on va même avoir un repas autour du vin jaune. Mais cette fois-ci, il n'est pas vinifié comme du vin jaune, il est vinifié à la manière bourguignonne, c'est-à-dire qu'il est houillé. On remplit le tonneau dès que le vin diminue dans le tonneau. Donc c'est un Savagnin houillé qui n'a pas ni les arômes ni le goût du vin jaune, mais qui est un Savagnin que j'ai goûté ce matin avant qu'on mette dans le sac, qui est exceptionnel, parce que ces Savagnins houillés, c'est une nouvelle version du Savagnin dans notre beau Jura et dans notre terroir jurassien. Voilà. En tout cas, vraiment, on est très heureux, je crois, avec Yves Lecoq et la municipalité, de vous accueillir ici. Et comme je l'ai répété, je crois que c'est l'un des plus grands colloques qui aura lieu dans le Jura pour cette année Pasteur, avec des sommités du monde scientifique. Et donc, vraiment, merci d'être venus jusque dans notre petite ville d'Arbois. Et merci à toutes et tous. Et je salue aussi les bénévoles de Pasteur Patrimoine Arboisien qui sont ici présents et qui sont toujours prêts à la tâche pour faire connaître et faire rayonner Louis Pasteur. Merci à vous. Merci. Donc,
je voudrais m'associer évidemment aux remerciements qui ont été dits. Donc je tiens à préciser qu'effectivement j'ai coordonné l'organisation de cette journée, mais ça a été pour moi un réel plaisir de communiquer avec Patrick Berche et Philippe Brugnot, et on se connaissait depuis effectivement 2017, et il est entré à la suite de ça dans la Société française d'histoire de la médecine. Donc on a été très très content de t'accueillir, et on est très très content d'être aujourd'hui à Rouen avec un temps magnifique, avec une salle climatisée, donc toutes les conditions sont parfaites pour qu'on fasse une belle journée. Voilà, donc mon rôle, alors j'ai été nommé, on va dire à l'unanimité du comité d'organisation, le modérateur pour aujourd'hui. Donc un de mes rôles, ça va être de faire respecter les temps de parole. Il faut qu'il y en ait un qui s'y colle, donc ça sera moi. Et je vais laisser la parole tout de suite à notre ami et président Patrick Berche